Quand on regarde les stats, c'est 600 matchs avec Monaco, ça vous forge un caractère, un homme et aussi une identité. Oui, peut-être. C'est assez exclusif, oui. Il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y a pas eu d'autres clubs. Et donc, c'est un privilège, je considère, d'avoir fait toute ma carrière à Monaco. Il y a des titres, évidemment, en individuel, sur le terrain comme sur le banc de touche. Oui, des titres comme joueur, des titres comme entraîneur, puisque j'étais aussi 2 titres de champion en tant que joueur, de Coupe de France, et puis le titre 2000 en tant qu'entraîneur. Le fameux. Et puis également 97 en tant qu'entraîneur adjoint, on l'oublie un petit peu, avec Jean Otigana. Voilà, oui, non, c'était bien parce que c'était un peu la boucle avec cette période joueur très très longue et puis période d'entraîneur où j'ai eu des débuts assez intéressants. Très intéressant, avec de jeunes joueurs aussi à placer. Vous venez de sortir un livre il y a très peu de temps qui s'appelle Libre. Vous êtes avec nous pour décrypter un peu l'actualité du jour. On va commencer par l'AS Monaco. Claude Puel, invité, on le dit, Monaco est à l'intérieur. On a passé un bon dimanche hier parce qu'en plus du foot, il y a eu le basket, on a tout gagné hier. C'était une belle après-midi de sport. Le foot, on est là, il y a eu la claque du PSG, vite digéré finalement face à Montpellier. Oui, vite digéré. Je dirais que le Montpellier était, je dirais, abordable, a évolué à 10, je crois, à partir de la 68e aussi. Mais à domicile, bien sûr qu'il fallait retrouver la victoire. Après, j'ai vu un petit peu leur match contre Paris. Je trouvais ce match très intéressant parce que très ouvert. Ça aurait pu basculer d'un côté, de l'autre. Les Parisiens ont été un peu plus efficaces. Mais voilà, le jeu n'a pas été fermé. Alors des fois, il y a des accidents comme à Paris. Mais je trouve le jeu que pratique cette équipe monégasque intéressant parce qu'ouvert, mais des fois peut-être un petit peu trop ouvert, oui. 5-2, c'est juste un accident ou c'est notre position Monaco 2e ou 3e en fin de saison? Mais bon, Paris quand même au-dessus du lot. Nice a pu bien négocier cette page parisienne parce qu'ils ont des habitudes de jouer en bloc très dense, très bas. De laisser le ballon même à cette équipe parisienne, et ils étaient dans la meilleure configuration pour les contrer. Les Parisiens, ils ne vont pas s'inventer d'un seul coup un autre style de jeu et jouer à Paris et jouer contre nature, c'est-à-dire rester derrière, bas et ne pas avoir de possession et de jouer haut avec le ballon. Donc non, il fallait jouer avec ses atouts et ils l'ont fait. Comme je dis, c'était un match ouvert, plaisant. Et Monaco a fait quand même un bon match. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu... on ne retient que le score fleuve à la fin, mais le match était intéressant de la part des deux équipes. Ouais. Comme hier, on a dit à un moment, attention, il faut marquer ce deuxième but pour Monaco, qui a longtemps mené à 0, il fallait marquer ce deuxième pour être complètement libéré. Nice qui enfin a perdu pour les Monégasques, il était temps, vous qui avez entraîné Nice évidemment, vous connaissez, c'est une ville qui demande beaucoup aussi, il y a plus de supporters par la force des choses, c'est démographique, que Monaco. C'est une bonne chose, Monaco qui travaille, on le répète chaque semaine, avec un match par un match, puisqu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. On peut avancer façon escargot, tranquillement, jusqu'au bout, jusqu'au podium? Il faut rester concentré. C'est vrai que Monaco a cette particularité, Nice aussi, de pouvoir, jouer, entre guillemets, d'avoir une semaine pour se préparer, et c'est très, très intéressant. Maintenant, il n'est jamais évident d'être régulier, et puis Paris est tellement armé, ils ont quelques blessés en ce moment, quelques problèmes, ils vont avoir un mercato qui va être sûrement présent. Donc Paris sera très difficile à aller chercher, mais les places d'honneur vont être très disputées. On le voit avec Marseille hier qui bat le futur adversaire de Monaco dans le championnat de France, c'est-à-dire Rennes, qui pourtant avait bien rebondi avec un changement d'entraîneur. Aujourd'hui, Marseille fait figure peut-être d'épouvantail parce qu'ils ont enfin trouvé, même avec la Coupe d'Europe, ils trouvent un certain lien. Il y a Aubameyang par exemple qui claque enfin. Oui, bon, c'est sur ce match-là, les deux derniers matchs, ils ont une série de 2 matchs. Je veux dire que je m'emballe. Une série de 2 matchs. Bon, voilà, je dirais qu'à Marseille, on verra un petit peu s'ils sont capables de faire durer cette série, parce que c'est pas évident d'enchaîner tous les 3 jours, et notamment de jouer le jeudi et puis de rejouer le dimanche. C'est très difficile, par expérience, pour enchaîner, c'est vraiment pas évident. Il vaut mieux jouer la Ligue des Champions qui se joue le mardi, le mercredi, on peut rejouer 3-4 jours après.
Mais tandis que l'Europa League ou la conférence, c'est très très ardu. On parle aussi d'une équipe qui vous tient à cœur, puisque vous l'avez entraînée quand même. Il y en a. Il y en a. Bon, on a parlé de Monaco, on a parlé de Nice, on peut parler aussi de Lyon. On dit quoi? Vivement 2004, 2024 même, c'est mieux. Oui, je pense qu'ils vont devoir passer par la case recrutement. Ouais. Je dirais de l'extérieur, on constate une équipe qui manque quand même d'arguments. Ils ont vendu deux de leurs meilleurs joueurs de jeunes avec Barcola et le défenseur, l'axial, mais parce qu'ils n'avaient pas d'autres ressources financières. Ils avaient tout injecté pour racheter le club. Avec Textor qui est arrivé, c'est pas à moi de dire s'ils l'ont acheté au prix qui méritait. Mais en tout cas, je pense que le nouveau propriétaire s'est trouvé dans une configuration à devoir remodeler l'effectif alors qu'il n'en avait plus les moyens. Donc il y a eu incompréhension sur l'achat sur l'investissement qui devait comprendre normalement, je pense, un effectif de qualité, mais ce qui n'est pas le cas. Et puis Lyon, bien sûr que vous avez connu, ce n'est pas votre meilleure période, on s'en souvient tous. Vous avez quand même décroché une demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern, tout le monde s'en souvient. Ça dépend ce qu'on pense. Moi, je pense que ça a été une très bonne période pour Lyon et il serait très heureux d'avoir ces résultats-là. Non, je parle pour vous. Ah, mais pour moi... Personnellement, avec beaucoup de menaces, avec voilà, pour moi, des différents. Parce qu'il y a eu incompréhension la dernière saison. Et juste deux secondes pour expliquer qu'on a repris avec 15 jours avant le premier match championnat, avec 6-7 joueurs qui revenaient d'Afrique du Sud. Et l'équipe de France, et quand on se rend compte, on se rappelle ce qui s'était passé, j'ai hérité de joueurs complètement... je dirais déconcentrés, d'autres à la limite de vouloir arrêter Comme Toulalan, par exemple. Ouais. Et ça a été très difficile à réinitier, à les réinscrire dans le quotidien du championnat, puis de la Ligue des Champions. Et bon, on termine quand même sur le podium, après un mauvais départ, et puis on perd en huitième de finale contre le Real Madrid. Et voilà, je pense qu'ils s'en contenteraient largement aujourd'hui. Oui, ils ne vous ont pas appelé encore parce que là, pour l'instant, c'est pas trop... Non. D'accord, ce sera ma dernière question, j'ai compris. Claude Puel avec nous, avant de terminer la page actualité Monaco, et avant de parler de la violence dans les stades qui nous marque tous. Vous été la cible de supporters qui vous en voulaient d'irascibles, des supporters, si on peut les appeler comme ça, à l'époque lyonnaise. J'aimerais qu'on ait une pensée très forte sur quelqu'un qui nous a marqué hier, puisque une minute de silence, brassard noir pour Henri Stambouli, que vous avez côtoyé, qui est de notre génération. Oui, bien sûr, on ne s'y attend pas parce que Henri était encore plein de jus, d'insouciance. Bon, Henri, pour ceux qui le connaissent, est quelqu'un de jovial, toujours de bonne humeur, qui fait passer le lien quand il y a tout un monde autour de lui. Et c'est vrai, de le voir partir comme ça, soudainement, ça fait quelque chose, surtout qu'on a vécu de très bons moments ensemble. On était tous les deux au centre de formation, tous les deux au lycée, Albert Ier, à suivre une scolarité. Et donc, on habitait chambre commune juste à côté. Et donc, on partageait toutes les soirées, on s'aidait mutuellement dans nos devoirs respectifs, on montait au lycée le matin, on descendait le soir pour faire un bout d'entraînement. Et enfin, c'est des rappels de jeunesse, d'adolescence, où on a passé de très bons moments. C'est bien de penser très fort à lui, comme on l'a fait hier encore une fois au Stade Louis II. Claude Puel avec nous, invité des experts du foot. Le grand dossier du soir, on aurait voulu parler de l'équipe de France, du tirage au sort plutôt favorable ou pas, que vous en pensez d'ailleurs, les Pays-Bas, l'Autriche, un barragiste style Pays de Galles pour le prochain Euro. Il faut les jouer. Les Hollandais, bon, toujours, même s'ils sont délicatesses depuis plusieurs saisons, ont toujours des individualités qui peuvent les faire ressurgir. Et puis il faut faire attention à cette équipe autrichienne. Les clubs sont bien structurés, ont de plus en plus de bons résultats et les Autrichiens, il faut les jouer. Mais ils sont en train eux aussi de bien progresser. Après, nous verrons le barragiste qui nous sera opposé. Oui, on verra bien. Si le Pays de Galles, ça va être chaud quand même, comme une petite poule. On verra bien, ça peut bien se passer. Oui, bien sûr. Ça sera au mois de juin. Claude, je voulais absolument parler avec vous de ces violences parce qu'on est tous marqués par... Encore une fois, la mort d'un supporter, ça ne devrait pas arriver en se rendant au stade. Lors du match entre Nantes et Nice ce week-end, on a l'épisode du bus caillassé de Lyon par l'OM. Le match d'ailleurs se rejouera
ce mercredi soir. C'est quoi? C'est le miroir de la société? C'est des gens qui, au-delà de se défouler, veulent se mesurer? Comment vous jugez ça, vous qui avez été victime de violences à l'époque de Lyon? C'est toujours, je dirais que c'est toujours facile de penser que voilà, c'est l'image de la société et donc on doit accepter quelque part ce genre de situation. Non, non, parce qu'il y a des pays comme l'Angleterre par exemple qui ont su éradiquer tous ces mouvements et cette violence qu'il y avait dans le football. Et uniquement en augmentant le prix des billets, en mettant très cher? Je rappelle que le gouvernement est intervenu en Angleterre et a empêché les clubs anglais de participer pendant de longues années, par exemple à la Coupe d'Europe. Ils ont fait des choses très très marquantes sur le court terme pour le football, mais qui a été payant pour la suite, parce que ça a permis d'éradiquer toute violence autour du football. Après, je trouve que c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des clubs, c'est l'affaire bien sûr des supporters et c'est l'affaire aussi même du ministère, mais même des médias également. Ouais. Parce que les médias, de temps en temps, involontairement peut-être, ont été complices également parfois de À quel niveau par exemple? Parce que dès qu'il y avait un mauvais résultat dans une équipe et que ça restait, je dirais, feutré et que... ça reste entre nous. Voilà, de ce coup, mais que font les supporters? Ils ne se révoltent pas, ils ne disent rien, ils acceptent ça. On allumait la mèche un petit peu, le journaliste qui était un représentant du coin. Ouais. Oui, mais j'ai assisté plusieurs fois à ce genre de situation tout au long de ma carrière, j'en ai vu. Et donc les gens, la fois d'après, ils étaient là, il y avait des supporters à l'entrée du centre d'entraînement, à la sortie du stade, etc. Donc c'est un travail de tout le monde. Tout le monde doit être concerné et se concerter pour éradiquer cette violence. Et le foot, parce que c'est... je ne peux pas simplement rester sur le fait, oui, c'est une image, on est une image de la société. Non, non. Le foot, c'est quelque part une vertu, le sport est une vertu, c'est un moment privilégié qu'on peut et qu'on doit assainir. De partage, de communion en plus, comme on l'a vu dimanche à Monaco, quand tu peux passer du football au basket en famille. Il faut que ça reste comme cela, le football. Oui, tout à fait. Et il y a matière, mais que ce soit de la part des dirigeants aussi. Combien de fois j'ai vu des dirigeants, pactiser avec ses supporters. Tu l'OM. Bon, ok. On va pas prendre l'OM, mais quand même. Oui, mais je ne vais pas citer, mais c'est trop facile parce que certains dirigeants, ah oui, mais bon, nous on veut que ce soit festif, il faut de l'ambiance, il faut des trucs, alors qu'il y ait des fumigènes, qu'il y ait des pétards, des banderoles douteuses. Des banderoles, et ça fait partie du spectacle, ça fait partie du truc, ils mettent l'ambiance. Je veux dire par là, encore une fois, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Ouais. Tous responsables. Claude Puel, notre invité aujourd'hui, invité d'honneur dans les experts du foot. La question du jour. Alors, t'appelles ça patate chaude, t'appelles ça question piège, c'est comme on veut. Claude Puel, votre palmarès plaide pour vous, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Oui, pour une fois, c'est le journaliste qui parle et qui vous félicite. Comment se fait-il qu'on soit là, si tous les deux cet après-midi, que vous ne soyez pas sur un banc de touche? Je suis en grande partie fautif, dans la mesure où je n'ai pas voulu de suite reprendre. J'avais pas mal de propositions, soit de clubs et d'équipe nationale. Mais je voulais rester un peu tranquille. Et par la suite, je me suis dit, OK, pour une fois, tu t'occupes de tes enfants, de ta famille. C'est quand même sympa. Les enfants qui jouent au foot, en plus. Oui, mais les petits-enfants aussi qui arrivent. Et c'est pas... Voilà, je ne les ai pas vus beaucoup grandir, les enfants, donc voilà, c'est une question légitime. Et puis je me suis dit, je repartirai que si vraiment j'ai un projet qui ne peut pas se refuser, qui me permet de rejouer ou d'atteindre le niveau européen. Donc voilà, je suis... France, étranger, loin, très loin? En Europe, je veux rester bien sûr en Europe. Je ne veux pas partir dans des pays où Arabie Saoudite, Qatar, où ça bouge. J'ai eu beaucoup de propositions, mais... Voilà, je reste passionné par le football et pour moi la passion c'est d'arriver au plus haut et c'est de retrouver l'Europe si j'en ai l'opportunité. Sinon,
ma famille sera contente. Avec une équipe plutôt de jeunes, je sais que vous aimez ça, on le voit en équipe de France comme Deschamps qui a beaucoup de jeunes devant par exemple. Ça vous plaît de former, d'être toujours le premier à l'entraînement, le premier sur le terrain? Ça vous plaît toujours autant ou une équipe de stars? Les deux. J'ai eu à main des joueurs confirmés parmi les meilleurs au monde. Bah oui. Et ce n'était pas un problème pour moi. Et des jeunes qui faisaient leur premier pas en équipe première. Mais j'aime bien donner, j'aime bien construire, j'aime bien laisser un héritage après au club, que ce soit au niveau des structures, que ce soit au niveau des joueurs formés et de ce qu'on appelle maintenant des actifs pour les présidents qui sont en recherche de moyens. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Mais voilà, c'est ça. Je devais devenir directeur du centre de formation à Monaco. Ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons. Jean Tigana m'a pris adjoint dans son effectif. Et puis à partir de là, je me suis retrouvé projeté sur le devant de la scène sans rechercher. Et puis je suis parti là-dedans. Et ça fonctionnait. Voilà, mais au départ, mais même quand on voit mon parcours, c'est vrai que j'aime bien mettre le pied à l'étrier de pas mal de jeunes et les monter. Et beaucoup ont réussi, beaucoup sont devenus être des internationaux en puissance. Et même des joueurs qui étaient comment dire, oubliés ou qui avaient loupé le wagon du centre de formation, par exemple, et les réinscrire dans le football, leur redonner une chance et puis les retrouver 4-5 ans après dans des équipes nationales, qu'elles soient africaines ou françaises, c'est extraordinaire. Vous savez quoi, on va créer la Starac de Monaco Info du football, d'accord? Oui, avec vous, bien sûr, les instructeurs. Merci pour ce grand moment privilégié avec vous, Claude Puel. Et n'oubliez pas, bien sûr, ce sont les fêtes de fin d'année. Quand vous allez vous balader dans une librairie, vous n'hésitez pas, il y a un livre qui s'appelle Libre, vous pouvez le commander aussi sur le net. Toute l'histoire de Claude Puel, c'est passionnant, sa façon de voir les choses. Merci encore. Et l'histoire de Monaco aussi. Et l'histoire de Monaco. 601. Ah, il y a un petit 600. match. Non, mais on en discutera. C'est pas un souci. C'était vous qui jouez, c'est sûr. Allez, 601 matchs pour Claude Puel, notre invité ce soir dans les experts du foot sur Monaco.